Bonjour, c'est Fabienne de la chaîne Je deviens médium.fr. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai été longtemps médium sans le savoir. Alors, c'est un peu bizarre d'être médium sans le savoir, mais je crois qu'on est très nombreux à avoir été médium sans le savoir et à l'être encore. Enfin, moi maintenant je le sais, hein, donc je suis plus dans la liste de ceux qui savent pas. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc j'ai découvert ma médiumnité en mars 2016. Mais comme je vous les ai raconté, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'en parle notamment dans la première vidéo et dans celle sur les rêves. Et bien en fait, j'étais déjà médium avant, je captais les défunts dans mes rêves, sauf que je savais pas que c'était de la médiumnité. Ça me paraît évident maintenant, mais bon voilà. Et quand j'étais gamine, quand j'avais 8 ans, un jour, en revenant des toilettes, eh bien il s'est passé un truc chelou dans ma vie. C'est que j'ai croisé dans le couloir, à la porte de la salle, j'ai croisé une femme qui n'était pas ma mère, qui n'était pas ma sœur, qui était je ne sais pas qui, et qui avait visiblement l'air d'être une inconnue. Donc moi j'avais 8 ou 9 ans, j'ai eu la trouille, j'ai couru jusqu'à ma chambre, enfin, je me suis couchée, voilà. Je me suis rendormie, je sais pas comment j'ai fait pour me rendormir. Et le lendemain matin, j'ai dit à ma mère, maman, qu'est-ce que tu faisais dans la salle cette nuit? Et ma mère me répond, mais j'étais pas dans la salle cette nuit. Ah, d'accord. Du coup, moi qui étais déjà cartésienne à l'époque, je me suis dit, je ne peux pas expliquer cette chose. Enfin, je l'ai pas mentionné, je l'ai pas verbalisé comme ça consciemment. Mais je me suis dit, je ne peux pas expliquer cette chose, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans un coin de ma tête, puis reste-y pendant toute la vie s'il faut. Et ça y est resté pendant combien de temps? Pendant 40 ans presque. Non, pas 40 ans, je ne veux pas me vieillir non plus. Pendant plus de 30 ans. Ouais, voilà, on va dire ça. Pendant plus de 30 ans. Donc voilà, j'avais quand même eu une apparition avec une entité, on va dire, quand j'avais 8 ans. Et je pense que ça m'a foutu la trouille et que j'ai bloqué. J'ai dû bloquer mon canal de réception. Et du coup, par la suite, j'ai avancé dans l'existence, je pense, en étant médium, mais sans le savoir. C'est-à-dire que je pense que je captais très bien les messages de mes guides, sauf que je prenais ça pour de l'intelligence. Et là, je me dis, oh ouais, je suis super intelligente, qu'est-ce que j'ai des bonnes idées et tout, qu'est-ce que j'ai des bonnes intuitions. Bah non. Alors après, peut-être que l'intelligence, c'est aussi de savoir capter et de transformer ce qu'on capte, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, je pensais vraiment que c'était mon cerveau qui était génial et que je captais vachement de trucs et tout. Et puis maintenant, avec le recul, je me rends compte que nous, les êtres humains, faut vraiment qu'on fasse preuve de modestie parce que dans ce qu'on produit vraiment qui vient de notre cerveau, en créativité, en inventivité, en idées, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose. Enfin bref, donc j'ai avancé dans la vie, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai toujours eu les bonnes opportunités, je sais pas, tout s'est toujours enchaîné de manière fluide, et je dirais que je pense que c'est parce que j'ai su écouter mes guides même si je savais pas qu'ils existaient. Mais j'avais des idées et je les mettais en application, quoi. J'essayais de les rendre possibles. Par exemple, j'ai toujours voulu habiter à Paris. Ah, je ferai une vidéo sur Paris. Ah oui, il faut que je fasse une vidéo pour vous raconter. Donc j'ai toujours voulu habiter à Paris depuis gamine. Et l'occasion s'est présentée et j'ai sauté dessus, quoi. Et j'ai toujours voulu être journaliste, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça soit possible, mais c'était quand même très compliqué, mais j'ai fini par avoir la chance, j'ai fini par avoir ma chance et je suis devenue journaliste pendant 14 ans. J'ai toujours rêvé, je sais pas, moi je rêvais d'aller en Australie, j'y suis allée, je rêvais d'aller au Japon, j'y suis allée. C'est marrant parce que ça peut être, on n'est pas obligé de prendre ça pour de la guidance ou de la médiumnité, mais n'empêche que
qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie où je me suis sentie vraiment poussée pour y aller et j'y suis allée. J'étais vraiment poussée pour aller à Paris. Cette ville cette ville exerce sur moi une attraction très puissante encore aujourd'hui. Hein. Pourtant, j'y ai vécu longtemps. J'aurais pu en être dégoûtée, mais non. Le journalisme, c'était hors de question que je fasse autre chose, quoi. Donc, je suis devenue journaliste, j'avais que ça dans la tête. Écrire, être journaliste, poser des questions, c'est mon truc, quoi. Et voilà, donc en fait j'étais médium sans le savoir, c'est-à-dire j'écoutais vraiment ma voix intérieure sans savoir que c'était ma voix intérieure. J'étais persuadée que j'avais une logique, enfin, j'avais un raisonnement super génial et que c'était comme ça que j'avais mes idées, quoi. Et aussi ce que... Ah, l'idée vient de me passer sous le nez, là. Oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Et aussi, ce qui me fait penser que j'étais médium sans le savoir, c'est que combien de fois dans des situations où des personnes, où je disais à la personne, ça va se passer comme ci, ou ça va se terminer comme ça, ou il va se passer ceci ou cela. Et pour moi, c'était absolument pas de la médiumnité. De toute façon, je pensais même pas à la médiumnité, donc je me posais même pas la question. Je me disais, ça c'est juste de la logique, quoi. Bon, c'était une logique que j'étais la seule à voir, hein, vous me direz, mais cette logique intuitive, ben c'est de la médiumnité, hein. C'est de la médiumnité. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont, et c'est tellement subtil qu'on s'en rend pas compte, quoi. Et je suis contente maintenant d'être consciente de ça parce que c'est bien pratique. C'est bien pratique. Et voilà, donc Fabienne était médium sans le savoir. Je suppose que vous qui me regardez, vous avez été ou vous êtes médium sans le savoir. Surtout si vous êtes du genre à dire moi je suis pas médium, hein. Je suis pas médium, mais ça c'est une phrase que j'entends vraiment souvent. Je suis pas médium, mais vous pouvez être sûr que derrière la personne elle a vécu des trucs en rapport avec la médiumnité. On n'a pas de recul sur soi, je trouve. Déjà en temps normal, mais alors en ce qui concerne la médiumnité, à moins qu'il nous arrive des trucs vraiment de dingue, comme il a pu m'arriver, c'est vrai que on peut passer toute sa vie sans s'en rendre compte, hein, on peut passer toute sa vie en restant à côté de sa médiumnité, et c'est vraiment dommage. Et c'est ça mon message, en fait. Enfin, message, peut-être que ça fait prétentieux, mais moi, si je fais cette chaîne YouTube, alors que j'aime pas parler, si j'écris sur mon blog, si je sors des livres, si je fais les guidances, les clés de l'âme, les missions spirituelles, etc., c'est parce que je veux aider les gens à comprendre que la médiumnité, ça fait partie de la vie. On est tous médiums à des degrés divers, et bon, bah, il y a les Mozart et il y a les laborieux. Moi, je suis plus dans les laborieux, mais n'empêche que j'y arrive aussi, hein. Et pourtant, c'était pas gagné à la base. Donc voilà, arrêtez de vous identifier à Mozart et puis faites votre propre musique, votre propre partition. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On est tous des médiums sans le savoir, sauf ceux qui sont de médiums de naissance, évidemment. Donc ceux qui sont médiums de naissance, je pense pas qu'ils soient ici à regarder mes vidéos. Mais si vous vous interrogez, enfin si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard, si vous vous interrogez sur votre médiumnité, est-ce que vous êtes médium, est-ce que vous l'êtes pas, ben moi je vous dis que vous l'êtes déjà, réfléchissez, vous allez trouver des tas de circonstances dans votre vie où vous avez été médium. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici avec ces propos très puissants, très intelligents. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour ça, il faut d'abord que je coupe celle-ci, c'est mieux. Je vous dis à très vite.